Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous donne un tips sur l'érection dans tous ses états. Alors l'érection, c'est quoi? C'est la réponse sexuelle masculine, l'équivalent pour la femme de la lubrification. Et on est d'accord que par rapport à notre vie, il y a parfois des moments où on est bien dans notre corps et on va avoir une super réponse sexuelle, et des moments où on est moins bien. Comme à un moment donné, des moments où on va avoir une bonne performance professionnelle et moins, ou une bonne performance sportive et moins. J'accompagne plusieurs hommes qui me sollicitent suite à un trouble érectile. Alors ce trouble érectile, il a deux origines potentielles. Soit il va avoir une origine mécanique, organique, donc c'est le corps qui à un moment donné va avoir un blocage, ou soit il va avoir une origine plutôt psychologique, plutôt émotionnelle, qui peut être due à un stress. Déjà, le premier élément pour savoir de quel côté on se situe, c'est finalement ce trouble érectile. Est-ce qu'il arrive comme ça, d'un seul coup, du jour au lendemain? Et dans ce cas-là, on sait que c'est plutôt du côté psychogène, du côté stress et du côté émotionnel. Il y a un blocage du corps qui fait que du coup, il n'y a plus de réponse sexuelle. Ou alors, il arrive petit à petit, et là, on se rend compte que c'est plutôt mécanique et c'est plutôt dû à la biologie du corps. Alors, plusieurs possibilités. Si c'est du côté mécanique, ça peut être soit suite à des difficultés hormonales, une balance hormonale qui est plus suffisamment bonne, soit ça peut être un périnée qui est abîmé suite à un choc, voilà. Soit ça peut être les nerfs qui soient bloqués, c'est pour ça qu'on oriente aussi vers des ostéos, ou soit ça peut être aussi cardiaque, c'est-à-dire que les tissus érectiles, c'est les plus petits tissus du corps, et à un moment donné, si vous avez un caillot au niveau du tissu érectile, le sang ne peut pas passer, et donc du coup l'érection n'est pas bonne. D'un point de vue mécanique organique, en général, ça va être assez fluctuant. Donc ça n'arrive pas d'un seul coup, ça arrive puis c'est fluctuant. Un coup l'érection est bonne, un coup elle n'est pas bonne, elle revient, elle repart. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en général, quand c'est plutôt mécanique, les érections matinales sont plus du tout présentes. Ou alors elles diminuent petit à petit. D'un point de vue plus psycho, je vous l'ai dit, c'est souvent dû à un stress en fait. Pourquoi le stress est si important? Alors dans toute maladie, on sait aujourd'hui que 98% des maladies sont dues à du stress et à une réponse de notre corps qui n'arrive pas à s'adapter. Dans la réponse sexuelle, ce qu'on se rend compte, c'est que si on a trop d'adrénaline dans le corps, alors du coup notre réponse sexuelle n'est pas bonne. L'adrénaline, c'est l'hormone qu'on va déclencher quand on va devoir se battre, quand on va devoir survivre. Et on est d'accord que si vous prenez un lion dans la savane, il ne va pas du tout avoir de rapport sexuel s'il est en danger. Si par contre il a bu, dormi, qu'il est en sécurité, là c'est possible. Donc en gros, plus tu stresses, plus du coup ta réponse sexuelle va être négative. Puisque l'hormone sexuelle par excellence, c'est la dopamine. Et cette hormone de dopamine, c'est l'hormone de motivation. Elle est présente quand le désir est présent, quand il y a de l'excitation, quand tu es en sécurité, quand tu es valorisé, quand tu te sens bien dans ta masculinité, quand tu te sens bien dans ta virilité, quand tu te sens bien dans ton corps. Tout ça, en fait, va faire que ton corps, il va être inondé de dopamine, ton cerveau va être inondé de dopamine, et donc du coup, la réponse de ton corps et la réponse sexuelle va être présente. Tu vas avoir une érection de qualité, tu vas être bien, mais comme tu vas te sentir bien de manière générale dans ta vie. Par contre, si du coup tu as un stress dans le cadre de ton image corporelle, dans le cadre de ta performance, dans le cadre de ton identité, là du coup tu vas avoir trop d'adrénaline dans le corps et c'est ce qui va entraîner une difficulté érectile. Donc messieurs, ce qui est important, là où je voulais vous parler de ça, c'est que c'est pas irréversible, qu'il y a des possibilités. Alors bien sûr, il y a monsieur Viagra, mais il n'y a pas que ça, puisque le Viagra, il est là pour maintenir l'érection, pas pour la créer. Ce qui est important, c'est de vous dire, ok, est-ce que c'est plutôt, c'est arrivé d'un seul coup, est-ce que du coup, ça arrive petit à petit, et puis de vous dire que, en fait, tout est possible. On peut travailler ce champ-là pour que vous puissiez retrouver confiance et retrouviez des clés pour avoir une bonne sexualité. Ça fait partie de la santé sexuelle et c'est vraiment ma préconisation. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce métier-là, pour permettre à chacun de comprendre, d'une part, de poser un peu les choses et puis de retrouver confiance. Bonne fin de journée à vous et puis si vous voulez en discuter, je suis là. Ciao!